Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se crash tester une palette que j'avais trouvée, que j'avais achetée à Nose. Donc c'est une palette qui se trouvait au rayon enfant. Donc il y avait trois palettes, il y avait la frite, la donuts. Donc on avait la frite, on avait, j'ai enlevé celle-là, on avait la donuts et on avait la cupcake. Donc on avait la cupcake. Alors, moi aujourd'hui je vais utiliser la frite. Donc c'était des palettes qui étaient au rayon enfant. Donc c'est la marque pour enfants. Hein. Ça c'est la marque pour enfants, c'est I Love My Style. My Style, c'est la marque pour enfants. Donc là où vous retrouvez tout le maquillage pour enfants, c'est exactement la même marque. Je savais pas moi. C'est en regardant et tout, j'ai dit mais mince, c'est maquillage pour enfants ça. Et derrière vous avez écrit 6 ans et plus, et il y a bien écrit sur la description qu'il faut la surveillance d'un adulte pour ce produit là. Donc c'est bien que c'est pour un enfant. Hein. Alors donc c'est pas grave, on va quand même se la tester. Je l'ai trouvé assez sympathique. Alors mon conjoint me disait si ça se trouve peut-être qu'il y a ces palettes là qui sont peut-être sorties. Je lui ai dit peut-être, je sais pas du tout. Ça fait un peu manga, un peu kawaii, un peu enfant quand même. Donc écoutez, on va se tester cette palette là, on va voir si elle a de la pigmentation ou pas, parce qu'il y a écrit 6 ans et plus, donc voilà, c'est une palette de fard à paupières, ils nous disent rien de plus. Alors aujourd'hui je filme avec le téléphone de mon conjoint, donc j'espère qu'on aura une bonne qualité, parce que j'ai un petit souci avec l'autre téléphone, il faut que j'arrive à mettre les paramètres à jour. Parce que le mien il fonctionne toujours pas, il est toujours plein d'humidité, il faut que j'essaye de changer le pavé tactile, je sais pas si je vais y arriver. Enfin, si je peux le faire. Donc on a un miroir là et la palette se présente comme ceci. Donc moi je vais enlever ça là. Ce téléphone aussi il fait des trucs bizarres. On a plein de petits carrés blancs qui viennent de s'afficher. J'espère que ça se verra pas en vidéo. Hein. Quand vous avez votre téléphone qui marche pas, c'est chiant. Franchement, je comprends rien du tout à ce téléphone, c'est pas grave. Mais elle est jolie quand même. Alors, je sais pas du tout si on va avoir de la pigmentation. Ça sent un peu bizarre. Hein. Ça pue un petit peu le plastique, je sais pas quoi. C'est peut-être le plastique que j'ai enlevé. Ça pue le neuf. Ça sent le neuf. Donc voilà au niveau des couleurs. Alors, on a quand même de jolies couleurs. On a des gros pans. Donc je sais pas du tout ce que je vais utiliser. On va déjà se faire des petits swatchs sur la main pour voir ce que ça donne. Donc je sais pas si j'ai mes lingettes. Non, je vais aller chercher mes lingettes. Voilà, je suis allée chercher mes lingettes. Donc j'ai mis de la base à paupières. Donc j'ai mis la base à paupières toujours la même. Hein, celle de chez Botibé. C'est la base numéro 2. C'est pas la blanche, c'est la beige, donc celle-là. Et j'ai rajouté un petit peu de poudre pour poudrer ma base à paupières. Parce que je trouvais qu'elle faisait toujours plein de traits. Et j'ai des paupières quand même assez... avec des traits dessus. Je voulais voir si ça allait changer quelque chose ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur? Donc, je sais pas du tout. On va pas faire un truc de malade, hein. On va utiliser quoi? Donc là, je vais faire juste quelques petits swatchs. Alors, je vais déjà swatcher celui-là du milieu. Déjà au niveau de la qualité de ce que je peux vous dire quand on les prélève. C'est moyen. C'est très moyen comme qualité, mais après c'est normal, c'est pour les enfants. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais tester quoi? Je vais tester les deux violets. Donc celui-là ça va.
Ça me donne ça. J'espère que vous verrez bien. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait comme ça le téléphone. Je sais pas si je vais garder celui-là pour filmer. Hein. Et là, on a aussi une bonne pigmentation. Maintenant, comme moi je dis toujours, le swatch, c'est pas pareil que quand vous le mettez sur l'œil. Mais je sais pas du tout ce que je vais utiliser comme couleur. Hein. Et puis on va essayer encore celui-là. Celui-là il est clair, le petit beige. Mais ça va, on a de la pigmentation. Je vais tous les swatcher. Comme ça je vais pouvoir voir. Je vais faire le rose là maintenant. En fait, quand vous le travaillez, ça s'efface. Donc on va pas venir trop les travailler. Le rose, il me donne ça. On va voir... je sais pas si on va avoir une bonne qualité d'image avec ce téléphone. On va essayer les deux derniers, le gris et le violet. Le violet, il est beau là. Il est joli le violet. Et le gris... On n'a pas beaucoup de pigmentation non plus pour le gris. Le gris et le violet. Donc le gris, à mon avis, on pourra l'utiliser en tant qu'highlighter. On peut l'utiliser en tant qu'highlighter. Le violet, il est là. Ok, écoutez, j'ai juste changé de téléphone parce que ça fait une espèce de lumière, ça change de couleur en fait. Donc je vais juste reprendre l'autre téléphone. Vous voyez la qualité de ce qu'on est passé de ça à ça? Là, vous voyez moi mes taches de rousseur. Donc voilà, je vous remontre et là on voit un petit peu mieux. Hein, parce que l'autre, je sais pas pourquoi il faisait un espèce de truc comme ça bizarre. Donc voilà. Alors, on va donc se tester cette fameuse palette. Mais alors, on va utiliser quoi? Parce qu'on a quand même des genres de pailletés. Je sais pas si on a du mat là-dedans. Peut-être le rose, c'est un mat. Après, les autres, ils ont des petites paillettes dedans. Donc c'est assez bizarre. Donc on aurait peut-être que le rose en tant que mat. On va tester, on verra bien. Alors je vais prendre un petit pinceau déjà. Je les ai lavés hier, je les ai mis sur le radiateur, donc ils sont secs. Oui, j'ai allumé un petit peu mes radiateurs. Si j'allume encore une lumière, j'ai rajouté une lumière, je pense qu'on voit un petit peu mieux, on est un petit peu moins dans le noir. Ok. Alors on va prendre, enfin je vais prendre celui-là du milieu là. L'espèce de... Alors lui, il est là. Donc je vais le mettre dans le creux de paupière. Donc je vais repasser juste un tout petit peu avec le pinceau là parce que j'ai des traits. Pourtant je l'ai bien laissé sécher mais voilà, il me fait tout le tour des traits avec cette base là. Donc je vais prendre celui-là du milieu avec un petit pinceau que j'avais eu à Nose. Hop. Je vais le mettre dans le creux de paupière. Je vais reprendre un petit peu parce que... Oups. Aïe. J'en rajoute un peu. Donc là, je me fais un petit peu une forme. Je sais pas trop encore sur quoi je vais partir. Hein. Moi, c'est toujours... je sais pas trop. Je vais pas venir trop les travailler parce que j'ai l'impression que c'est pas des fards qu'on travaille vraiment beaucoup. J'ai pas l'impression que ça se travaille beaucoup ça. On va essayer mais je pense pas. Je vais reprendre un pinceau boule comme ça que j'avais eu à Nose toujours. Hein. Moi c'est les pinceaux de Nose. Oh, j'ai Misty Gris qui pleure alors que je suis dans cette pièce.
Mistigris. Il sait pas ouvrir les portes. Pourtant, j'ai pas fermé la porte, j'ai laissé un peu pousser comme ça qu'il puisse passer, mais bon, il sait pas ouvrir. Il sait pas pousser. Pour faire le con, ça il sait faire, mais pour pousser la porte, il sait pas. Alors ensuite... Ouais, c'est un pailleté, c'est un irisé. Alors ensuite, on va prendre le plus foncé. Donc on va prendre l'espèce de violet. Ça va être celui-là, il va nous donner ça. Ah, j'ai un truc dans l'œil, ça me dérange. Je vais prendre celui-là qui est là. Le pailleté ici, et on va le descendre sur le bas, un petit coin. Donc celui-là aussi, il me semble que c'est un pailleté. Je vais le mettre là, dans le coin. On a de la pigmentation quand même. Hein. Je refais un petit peu le même make-up que j'avais fait. Pour moi, c'est hier que je tourne. Vous l'aurez peut-être un petit peu plus tard. Avec la palette Club Life, c'est un petit peu dans le même esprit. Ça va, celui-là, il est bien pigmenté, celui-là. On peut le travailler, il s'efface pas. J'ai l'impression que ça se travaille un petit peu mieux depuis que j'ai poudré, parce que d'habitude, c'est assez rêche avec la base. Donc je pense que je poudrerai toujours un petit peu plus. Ensuite, on va utiliser quoi? J'ai pas envie de mettre 50 000 couleurs dessus, hein, pas que ça fasse un peu bizarroïde. J'ai envie de prendre le violet, le joli violet, mais en même temps, je me dis, est-ce que ça va aller ensemble tout ça? Et mettre au milieu un lumineux. Donc peut-être le doré, l'argenté. On va tester ça. Allez, on va rester sur cette première idée, parce que sinon je vais chercher 10 ans. Alors ensuite je reprends encore un pinceau, hein, je devrais encore les laver. Et je vais prendre le violet, donc celui-là. Je vais ouvrir un Mystery parce que sinon il va foutre le bordel. Voilà, je vais entrouvert un petit peu la porte pour qu'il puisse passer. Donc alors on va utiliser ce violet là, celui-là là, puis je reviendrai avec celui-là au milieu pour donner un petit point de lumière au milieu. Alors, je sais pas du tout, ça va être joli ce make-up, hein, j'en sais rien. Donc, c'est un joli violet comme ça, donc il va me rendre un petit peu une couleur comme ça. Vous voyez? Donc, je vais le mettre devant. Donc là, il n'y a pas de souci, on a de la pigmentation. Je vais en rajouter un tout petit peu encore du fard. Désolée, c'est mes voisins du dessus qui gueulent un petit peu beaucoup à chaque fois. Est-ce que je viens joindre les deux? Je sais pas. Vu qu'après je vais mettre celui-là. On va peut-être pas venir joindre les deux. Ou alors je vais quand même faire une petite jointure. Une petite jointure. Je vais juste voir s'ils se mélangent un petit peu les deux là. Je sais pas pourquoi ils passent leur temps à s'engueuler là au-dessus. Tout le temps ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent.
suis désolée hein, si jamais vous entendez. Oh, hier en plus, vous savez sur les vidéos que j'ai perdues là, punaise, ça a gueulé. Le type d'en dessous, il avait sa musique super forte, le au-dessus ça gueulait, bref, c'était infernal. Cet appartement, c'est une galère. Alors ensuite, je vais prendre l'argenté. J'ai toujours du mal entre l'argenté et le doré. Donc on va prendre celui-là, on va le mettre au milieu. Je sais pas du tout si ça va faire bien ou pas. Donc je suis venue un petit peu quand même frotter plusieurs fois dans le rond. Je vais le mettre au milieu là. Je sais pas si c'était une bonne idée. Hein. Ça me fera un petit point de lumière comme ça ici. Ouais, je suis pas trop satisfaite de ce make-up. Hein. Désolée, hein, si jamais vous entendez gueuler. On est chez les fous ici. Hein. Je sais pas ce qu'ils disent parce qu'en plus je sais pas, ils parlent en alsacien donc je comprends rien. Quand ils s'engueulent. Mais c'est toujours la femme qui gueule, c'est bizarre. Charmine, monsieur. Alors. Quelle bande de gueulards ici. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose parce que le son du téléphone il est assez faible. Donc voilà, écoutez, on va rester comme ça pour l'instant. Je vais faire l'autre œil. Ah, on a Mistigris qui va me foutre le bordel. Donc je vais faire l'autre œil et ensuite on viendra appliquer, je sais pas si on va appliquer un... Peut-être le blanc là en tant qu'highlighter, enfin comme petit point de lumière ici, on verra ce que ça donne. Donc moi je vais faire l'autre œil et je reviens. Alors je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai tracé un trait de liner rose et j'ai mis du mascara et du crayon parce que je voulais voir ce que ça allait donner avec le liner. Mais je sais pas, voilà, je suis pas très satisfaite. On verra bien une fois que ce sera terminé. En plus j'avais mis du noir sur le... Faut vraiment que j'attende qu'il sèche bien le liner et ensuite venir placer du mascara parce que moi j'ai tout fait tout de suite, c'est pas bon du tout. Voilà, donc pour l'instant je les ai laissés un peu comme ça et après je viendrai un petit peu les recourber avec un mascara. Donc ensuite, donc je vais prendre ma palette Creator Revolution, la pastel, je vais prendre celle-là et je vais prendre le rose ici pour faire comme l'autre côté. Pas du tout si ça va être bien ou pas. Donc je prends le rose et je vais venir tracer le liner. Alors mon pinceau, c'est toujours un pinceau un peu bizarre. Bon, j'espère qu'on est pareil des deux côtés. Ça, je verrai quand ce sera fini. Donc là, je vais laisser sécher. Alors, j'ai pas eu trop de chute hein, avec cette palette, donc ça va. Je sais pas si on est pareil pour les liners. J'ai l'impression que celui-là, il est un petit peu plus gros que celui-là. Et moi, vous savez, les liners, hein, je suis pas douée. Hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis pas douée du tout. Donc écoutez, je vais laisser sécher parce que là, vraiment, vous voyez, j'ai vraiment fait du caca. Alors, je sais pas si vous verrez bien avec ce téléphone, mais j'ai vraiment fait du caca. Il n'y a pas moyen de récupérer avec un crayon rose. Celui-là non plus, j'en ai essayé plein. Il n'y en a aucun qui peut correspondre. Ça, c'est le liner. Hein. Il faut que je retrouve une couleur à peu près comme ça, similaire à ça. Non, on n'a pas quelque chose. Hein. On n'a pas quelque chose de similaire. Voilà, mais ça vient un petit peu couvrir, donc ça va. Mais il me faudrait un beaucoup plus clair. Je vais laisser parce que c'est juste une catastrophe ce que je suis en train de faire.
Ne faites jamais ça, hein, c'est pourri. Donc écoutez, je sais pas s'il est sec complètement, mais on va venir mettre du... je sais pas. Je vais attendre qu'il sèche. Alors, je suis venue mettre le crayon noir dans la muqueuse, toujours celui de chez Action, le rétractable, j'aime bien. Et je suis venue mettre un petit peu de mascara blanc pour avoir un peu plus de volume au niveau de mes cils. Et là, je vais venir poser le mascara. Alors, je vais prendre le blanc comme ça de chez Essence. J'ai failli me le mettre dans l'œil. Je vais attendre qu'il sèche, après je remettrai encore un mascara dessus. Ensuite, on va mettre le crayon dans la muqueuse du bas. Donc je vais prendre celui-là de chez Action. J'aime bien les crayons de chez Action. Sur les cils du bas, je mettrai un rose que j'avais eu à... que j'avais acheté sur Make-up Revolution. On va venir enlever les... On va venir enlever ça là, parce qu'on va venir nettoyer. On va venir enlever les washi tape. Ouais, celui-là, il est un petit peu gros quand même, hein, par rapport à l'autre. Ouais, il sera un petit peu plus gros. Bon, écoutez, hein, on va venir nettoyer un petit peu ça, là. Alors, je suis venue avec la palette Catrice, donc mettre du orange ici, dans le coin, là, ici. Dans le coin, là où j'ai mes cernes. Celui-là, il y a quelqu'un qui est en train de pisser juste au-dessus. Donc j'ai mis celui-là, le orange, ici là dans le coin, là où j'avais mes cernes, et j'ai mis du vert tout autour ici pour cacher la marque que j'ai et les boutons rouges. Donc voilà, le vert c'est pour le cacher si vous avez des taches rouges ou des boutons. Alors là, je vais venir poser le fond de teint Mineral Cover que j'avais eu à Nose, donc celui-ci. Alors je sais plus du tout si j'avais bien aimé ou pas, parce que ça fait un petit moment que je l'avais essayé, mais je me souviens plus. Donc c'est pas grave, hein. Donc ça va, je l'ai pas, parce que moi les trucs qui puent... Ah ouais, c'est qu'il est, je crois qu'il était un petit peu foncé. Je sais plus, je crois qu'il était un peu foncé, il y avait un truc, je me souviens pas. Je vais en mettre un petit peu quand même, parce que d'habitude j'en mets pas beaucoup. J'ai quand même une bonne couvrance, je sais pas du tout s'il va être couvrant ou pas. Je vais aller me chercher une petite épongette et pour le fond de teint, j'ai oublié d'en prendre une. Je reviens. Voilà, je suis allée mouiller la petite éponge que mon ami m'avait offert et de chez Action, et on va faire entrer le fond de teint, hein. On va étaler ce fond de teint là. Je sais plus du tout s'il est couvrant ou pas lui. Il y a écrit quoi? Mineral Cover. Ça a pas l'air d'être très très couvrant, hein. Moi j'aime bien que ce soit un peu couvrant des fois, parce que j'ai des imperfections sur la peau, hein. Il est pas mat du tout. J'ai une brillance sur la peau. On dirait que je transpire. Il est pas du tout mat, hein. Il m'a mis tout de suite la tronche un peu foncée comme ça. Je vais remettre un peu dans le cou du coup. Sinon ça va faire un peu con. On va venir avec un anti-cerne. Je vais essayer celui-là de chez Lidl. C'est vrai que j'avais encore celui-là. Par contre celui-là il va être clair, hein. Mais c'est pas grave. Je mets la dose, hein, parce que moi les cernes, hein, c'est horrible. On va essayer de le blanchir un peu là, ce fond de teint. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Il me faut une petite épongette, je les ai lavés. Voilà.
J'aime bien utiliser celle-là, de chez Action. J'aime bien utiliser ces petites épongettes. Elle sent bon, je l'ai lavée. Ça me couvre pas le bouton, hein. Je vais essayer avec la poudre après de le couvrir. Oh, l'anti-cerne, il est pourri, hein. Il file à fond dans mes plis, et puis il couvre pas des masses, hein. L'anti-cerne, il est pourri, hein. Franchement, l'anti-cerne, il est pourri. Bon, écoutez, on va essayer de poudrer ça, on va essayer de rattraper ça avec de la poudre. Je vais prendre ma poudre que j'ai eu pareil à Nose, la Siskin. Je vais pas rajouter d'anti-cerne parce que je veux vraiment voir ce que ça va donner. Je crois que j'avais déjà testé celui-là, mais que j'avais pas trop aimé, je me souviens plus. Donc je vais prendre de la poudre et je vais venir en ajouter un peu en dessous, là où j'ai mis l'anti-cerne, donc sur mon anti-cerne. On va venir couvrir un peu ça. Par contre, il me fait beaucoup de plis. Beaucoup de plis. Bon, je vais mettre un peu de poudre parce que voilà. C'est moyen, hein. C'est moyen au niveau du teint. Alors on va mettre de la poudre un peu partout dans le visage pour venir un petit peu fixer le anti-cerne là qui était complètement pourri. Le fond de teint qui était pas mat du tout, pardon. Je dis n'importe quoi. Je vais mettre un petit peu de poudre fixatrice à la mangue de chez Action. Elles sont super bon. Franchement, elles sont trop bon. J'aime bien. Ça va encore venir me rajouter des traits en dessous là, mais... Ça met plein de traits. Ça me marque beaucoup les traits. Je vais venir en mettre un petit peu partout dans le visage aussi. Enfin, partout dans le visage, sur la zone T. J'ai enlevé ce que j'ai mis là. Et de l'autre côté aussi, le supplément, hop, ça dégage. Ouais, ça me marque beaucoup. Putain, l'anti-cerne, il me marque tous mes plis. C'est dégueulasse. Il me marque tous mes plis. Alors, ensuite, en tout cas, cette poudre-là, elle sent meilleure que la fraise et que l'autre, là. J'aime bien celle-là. Ensuite, on va mettre le mascara rose. Je vais mettre d'abord un petit peu de mascara blanc. Et maintenant, je vais mettre du rose. Alors, je vais mettre celui-là de chez Révolution, que j'avais eu à Révolution. Donc, il y a écrit volume pink. Moi, je l'adore. Celui-là, il est trop beau. Et regardez la petite brosse exprès fait pour les cils comme les miens. Qui n'ont pas beaucoup de cils. Franchement, j'aime bien cette brosse. Donc, j'aurais pu rajouter une couleur un tout petit peu plus foncée comme celle-ci. J'aurais pu le faire, mais j'ai pris le rose. C'est rigolo. Ensuite, on va mettre du blush. Alors, le blush, on va prendre quoi? On va prendre un petit rosé. Alors, je vais prendre le Mesoda comme ceci, Red Valentine. Et c'est un cœur. Comme ceci, on va prendre celui-là. Il a un petit peu d'highlighter dedans, on dirait, parce qu'il rend pailleté. Oui, vous inquiétez pas, je vais mélanger ça. Hein. Je vais pas le laisser comme ça. Hein. Il est bien rose, là, dites donc.
On n'a pas envie de ressembler à trop un pot de peinture. Hein. Je suis un petit peu rose quand même. Hein. Je vais venir estomper. Je vais venir estomper. Alors quand j'estompe, ça fait des trous. Bizarre. Alors comme highlighter, on va mettre un de la palette, de dedans la palette, hein, carrément, je vais garder. Et le petit coin lumineux, on va aussi le faire. Donc on va déjà faire le coin lumineux avec le blanc ici. On va faire le petit coin lumineux avec le blanc. Alors il me faut un tout petit pinceau. Donc là je prends un tout petit pinceau que j'avais eu il y a très longtemps. Je l'avais acheté il y a très longtemps sur un site chinois sur eBay. Mais il y a longtemps. Il est vieux ce pinceau. D'ailleurs ça se voit. Hein. Donc je vais le mettre dans le coin là, le blanc. J'ai pas pris du blanc. J'ai pris du doré. J'ai pris de l'argenté, j'ai pas pris du blanc. Attendez, je vais faire pareil de l'autre côté, sinon ça va faire con. Non, nous on veut du blanc. Voilà. Je prends le blanc. Là on est bien sur l'espèce de blanc là. Hop. Et à nettoyer ce que j'ai mis en dessous. Bim. Ça me fait un petit peu de chute, mais c'est pas très grave parce que c'est du blanc. Ensuite. Après, vous pouvez très bien aussi utiliser celui-là en tant que blush. Hein. Mais n'en mettez pas trop parce qu'après vous allez ressembler à un truc tout rose. Mais si jamais vous avez envie que d'utiliser tout dans la palette, et maintenant on va prendre l'argenté là. Et on va essayer de se le mettre en highlighter. Comme ça, vous pouvez utiliser tout pour la même palette. Pour le visage, pour tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36. Donc attendez, je cherche un pinceau. Je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je vais pas en mettre de trop hein, parce qu'il est quand même assez... Vous pouvez tout utiliser de la palette hein, carrément. Hein. Dans une seule palette, vous avez tout. On va essayer le blanc. Vous voyez ? Là, je vais venir mélanger les deux. Je vais en mettre un tout petit peu là. Et un tout petit peu sur le nez avec le blanc. Je vais en mettre un tout petit peu là. Faire pareil de l'autre côté. Vraiment léger, hein. C'est un truc vraiment léger que je mets. Voilà. Alors écoutez, pour moi le temps de voir ce que je vais mettre comme rouge à lèvres parce que je sais pas. De me coiffer, de chercher des boucles d'oreilles et je vous retrouve juste après. On va débriefer un petit peu. Alors, je suis de retour. On va un petit peu faire le point sur tout ce que j'ai utilisé. Alors, hop, on va commencer par donc l'anticien, la base à paupières que j'ai utilisée. Donc la base numéro 2, toujours la même, de chez Botibé. Voilà, j'utilise toujours cette base-là, en ce moment. Ensuite, je suis venue un petit peu poudrer la base à paupières avec de la poudre normale hein, de chez Action. Donc voilà, la poudre tout à fait normale, la poudre libre de chez Action. Elle est là. Celle-ci. Voilà. Poudre normale pour poudrer un petit peu ma base à paupières parce que je trouvais qu'à chaque fois ça fait un effet de... Ça raccrochait, ça faisait pas bien et ça me fait beaucoup de plis sur la paupière. Ensuite, pour la palette, alors vous avez vu, hein, on a fait les swatchs ensemble de la palette au tout début de la vidéo. Donc on a fait les swatchs de cette palette au tout début. Donc j'ai utilisé, alors, dans le creux de paupière, vous avez vu, j'ai utilisé cette couleur-là, du milieu. Alors ça, c'est une couleur qui est pailletée, hein. Donc voilà, en mat, on n'a que le rose, hein, c'est tout. On n'a pas d'autre mat. Tout le reste, c'est du pailleté. On n'a que celui-là en tant que mat. Tous les autres, c'est des irisés. Ensuite, dans le coin, j'ai utilisé le foncé là.
celui-là dans le coin. Ensuite, j'ai utilisé ce violet-là que j'ai mis dessus, là. Et le doré pour apporter un point de lumière au milieu. L'argenté, pardon. L'argenté, vous voyez, je me trompe avec le doré et l'argenté. Et dans le coin, on a mis le lumineux blanc ici. Alors, on peut pas dire qu'on voit pas les couleurs parce qu'on les voit. Maintenant, je trouve que certaines couleurs n'ont pas le rendu tout à fait exact, voilà, de ce que ça devrait être. Donc voilà, désolé pour le bruit, hein, je suis obligée de couper à chaque fois parce que voilà, ça fait trop de bruit, ça tape, ça conne, ça gueule, donc je suis vraiment désolée, hein. Je pense que ce sont des personnes qui doivent être malades ou alcooliques parce que c'est pas possible, comme ça fout le bordel à chaque fois. C'est tout en train de crier, crier, crier et taper dans les murs, donc je pense qu'à mon avis, il y a sûrement de l'alcool là en dessous et il y a beaucoup de canettes aussi dans les poubelles, donc à mon avis ça doit être sûrement cela parce que c'est infernal à chaque fois, c'est tout le temps comme ça, mais je pense, voilà, je coupe, je préfère couper parce que voilà. Alors ensuite, donc qu'est-ce que je vous disais? Donc voilà, on a la pigmentation, maintenant certaines couleurs, elles sont pas aussi foncées que dans le pan, hein. Donc voilà. Maintenant ça reste quand même joli, hein, je trouve. Maintenant je sais pas, peut-être que vous allez pas aimer, hein. Ensuite, ensuite, j'ai utilisé la palette de liner donc de chez Révolution. J'ai utilisé le rose, là, vous avez vu. Alors au début, j'avais pris le lilas, là, je l'avais swatché, mais non. Je suis partie sur le rose ici, parce que je voulais pas du noir avec ce make-up là, je sais pas, j'avais pas envie de mettre du noir. Et voilà, j'ai mis ça comme ça. Un trait de liner, un petit peu plus facile à faire. Et là, je vois que, vous voyez, ça déborde un petit peu. Mais heureusement, on peut un petit peu rattraper, donc ça c'est bien. Vous voyez, vous pouvez un petit peu gommer avec un pinceau. Une fois que c'est sèche, c'est que c'est sec, vous pouvez un petit peu gommer. Voilà, donc le liner, moi vous savez, on n'est jamais pareil des deux côtés, mais c'est pas grave. Voilà, ça va à peu près, hein. Ensuite, pour le mascara, vous avez vu, hein, le mascara, j'ai utilisé les deux là, que j'aime bien utiliser de chez Essence, hein. Pour l'instant, je les termine, hein. Donc je prends toujours les deux là. Voilà, j'ai aussi des bourgeois que j'avais eu à Nose. Parce que en ce moment vous avez des bourgeois à Action. Ils étaient à 1,99 les bourgeois à Nose. J'avais trouvé les deux là. Donc moi j'ai utilisé ces deux là. Et sur le bas j'ai utilisé le rose comme ça que j'aime bien de chez comment ça s'appelle, de chez Révolution. J'aime bien la petite brosse et je trouve que ça fait une jolie petite couleur. Moi j'aime bien. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et j'ai mis le blanc, hein, le primer blanc juste avant, le primer blanc juste avant de chez Essence pour pouvoir bien appliquer le rose. Ensuite, pour le teint, vous avez vu, hein, j'ai utilisé donc ma petite palette Catrice là pour les cernes, etc., les boutons rouges. Bon, après là, on voit toujours le bouton, hein. Et après, j'ai utilisé le fond de teint là de chez Nose. Voilà. Donc écoutez, il n'est pas mauvais. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut poudrer parce qu'il n'est pas mat. Et au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Voilà. Parce qu'on voit encore mon bouton ici. Après, ça m'a caché un petit peu mes taches de rousseur, mais pas partout, hein. Vous voyez toutes les taches que j'avais tout à l'heure, vous avez vu. Mais ça va, ça a camouflé un petit peu. Ça rentre pas trop dans la ridule. Ça, c'est la poudre, mais sinon, ça rentre pas trop dans la ridule. Donc ça va. Il est bien, sinon. Mais faut quand même poudrer parce qu'il est pas mat, hein. Et puis, vous le sentez pas sur le visage. Il est assez léger, il est fluide et je trouve qu'il laisse respirer la peau. Donc ça, c'est bien. Ensuite, j'ai utilisé ma poudre là de Siskin, de chez Siskin, que j'avais eu aussi à Nose. Et je l'aime bien, cette poudre là. Vous savez, en plus, elle sent bon. Voilà, j'avais utilisé cette poudre là. Mais avant, j'ai utilisé le concealer là de chez Lidl. Alors que je n'aime pas du tout, je le déteste. Voilà, parce qu'il marque hyper mes cernes. Donc, enfin, mes cernes, les plis, tous les plis que j'ai. Il me les a beaucoup marqués et il a une couvrance très moyenne, hein. Pour ma part, moi qui suis beaucoup cernée sous les poches, voilà, j'ai des poches, je suis cernée, je dors pas. Moyen pour moi, mais si vous n'avez pas beaucoup de cernes et voilà, vous avez pas beaucoup de ridules,
ce sera un qui est fait pour vous. Sinon, laissez tomber, hein, passez votre chemin parce que c'est une catastrophe. Et puis après, j'ai utilisé la poudre, hein, ça je vous ai dit. Donc toute la poudre sur le visage pour matifier un petit peu le teint. Et je suis revenue avec la poudre à la mangue de chez Action, ça vous avez vu. La poudre là à la mangue de chez Action. Et celle-là, je l'aime bien parce qu'elle sent super bon. Et voilà, c'était pour fixer un petit peu tout ça. Ensuite, je suis venue avec le blush là de chez Red Valentine, pareil que j'avais eu à Nose. Et je l'aime bien, franchement. Il est top, il est joli, il marque bien, hein. Il vous fait une bonne... voilà, il marque bien, moi j'ai vraiment bien estompé, hein, parce que sinon je restais rose. Pour les yeux, j'ai mis du crayon noir de chez Action rétractable, et rétractable ça veut dire que... voyez, il est rétractable, il n'est pas à tailler. Vous le tournez, vous le twistez, et hop, il sort la mine. Et celui-ci de chez Action, voilà. Je l'ai mis là, ça fait un peu un genre de bronze rouge comme ça, un peu. Pour l'highlighter, donc je suis restée sur cette palette là. Alors j'aurais pu tester le rose qu'il y avait là-dedans pour faire un blush avec, pour tout utiliser de la palette, pour faire tout un teint avec cette palette là. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai oublié. Donc je suis venue avec le l'highlighter, je suis venue avec celui-là et celui-là. Voilà, et il marque, hein. Il marque bien. Bon, après j'ai estompé, mais on a quand même une petite brillance. Voilà. Moi j'aime pas quand ça fait trop brillant. J'aime bien avoir une petite brillance comme ça. Voilà. Pas besoin de plus. Et en rouge à lèvres, un de mes préférés, c'est la collection des métalliques que j'adore. Franchement chez Kiko j'adore. Pareil, je l'ai eu à Nose. Métallique comme ça. Voilà. Et ça me donne cette couleur. C'est un des préférés c'est vraiment la collection préférée que j'aime chez Kiko. C'est vraiment les métalliques qui sont vraiment très beaux. Pareil, j'ai eu à Nose et je suis très contente de l'avoir acheté. Donc voilà au niveau du maquillage que ça donne. Dites-moi si vous avez aimé ou pas ce make-up là. Voilà. Alors est-ce que je recommande cette palette et que c'est une palette qui a 1,99 €. Donc voilà, c'est pas une palette à 10 €, c'est pas une palette à 30 €, c'est pas une palette à 40 €. Faut pas oublier que c'est une palette à 1,99 €. Et pour 1,99 €, sachant que c'est une palette pour les enfants, on a quand même de la pigmentation. Maintenant, je verrai à la fin de la journée si ça tient ou pas. Écoutez, est-ce que je la recommande si vous aimez ce genre de palette? Au niveau du packaging, n'achetez pas juste pour un packaging, hein. Achetez aussi pour l'intérieur, parce que moi je me suis déjà fait avoir plein de fois comme ça en achetant juste pour un packaging et au final j'ai pas utilisé. Donc si vous aimez l'intérieur des palettes là, que vous êtes collectionneuse des palettes Action, écoutez, pourquoi pas vous la prendre aussi. Maintenant, c'est pas une de mes palettes préférées, on va dire. Voilà, mais ça reste correct pour le prix. Vous avez plusieurs couleurs dedans, ça reste correct. Vous pouvez vous faire juste un maquillage avec une couleur ou deux. Vous n'avez pas besoin de mettre tout ce que moi j'ai mis sur la tronche. Mais voilà, vous avez de quoi faire. Vous pouvez mettre juste du violet, juste du rose, mélanger le violet et le rose ensemble, mélanger plusieurs couleurs ensemble, hein, ou juste mettre une seule couleur. Voilà, pour cette palette-là. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser pour cette vidéo. Il y a encore deux palettes, je ne sais pas si je les testerai les deux autres parce que je ne sais pas si je vais les garder. Comme je vous ai dit, c'est pas... Voilà, ça reste des petites palettes qui sont sympas, maintenant à voir, je ne sais pas du tout. Voilà, donc à moins que vous voulez que je teste la bleue, la cupcake, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et écoutez, nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Dites-moi si vous avez trouvé ces palettes là, si jamais vous ne les avez pas trouvées, est-ce que vous voulez vous les acheter ou pas? Et écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye!